Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Je viens simplement partager un message avec vous que j'ai sur le cœur depuis ce matin. Je ne sais pas c'est pour qui, mais je veux juste exhorter quelqu'un euh, à ne pas laisser ton assemblée. Je sais que c'est pas un sujet qui fait l'unanimité, mais je réfléchissais à ça ce matin et la seule chose qui me venait en tête, c'est que quand tu vas dans une assemblée ou quand tu es en train de chercher Dieu, tu demandes au Seigneur de te guider, de t'amener quelque part. Où est-ce que tu vas pouvoir le connaître, où est-ce que tu vas pouvoir grandir. Et maintenant, quand tu es à cette place, tu grandis, tu vois la main du Seigneur, etc. Et au fur et à mesure que tu avances, tu commences à remarquer comment est-ce que les gens sont toxiques autour de toi, comment est-ce qu'il y a telle attitude qui te déplaît, comment est-ce que il y a telle personne qui t'offense, comment est-ce qu'il y a telle personne qui raconte n'importe quoi sur toi, etc. Et le réflexe ou la première réaction est toujours de dire que je ne suis plus bien à cet endroit, je vais partir. Inconsciemment, il est toujours attendu de nous, il est toujours attendu des chrétiens, je veux dire, la perfection. Mais on oublie que l'église, c'est toi et moi, et on est faillible. On n'est pas toujours en train de marcher selon l'Esprit de Dieu, quoique c'est à ça qu'on aspire, mais chacun est en train de se battre avec des choses, le Seigneur est en train de travailler sur chacun d'entre nous. Du coup, c'est normal que ce ne soit pas parfait. Et je ne suis pas en train de parler pour des cas d'abus physiques, abus sexuels, abus spirituels, des avantages et des choses comme ça, mais vraiment pour quelqu'un qui a eu la conviction que le Seigneur t'a amené à cette place, que ton premier réflexe face à l'offense, face à l'injustice, à l'incompréhension, ne soit pas de partir. L'image qui me revenait en pensée ce matin, c'était cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Et tout le monde pointait du doigt, tout le monde la pointait du doigt et voulait la lapider, elle devait payer sa peine. Et elle faisait vraiment ce qu'on disait, ce qu'on l'accusait. Et on l'a amenée où? On l'a amenée devant le Seigneur. En fait, ma prière ou mon exhortation est que dans ces moments-là, que tu puisses te retrouver devant le Seigneur. Que ton premier réflexe, au lieu de quitter, soit de te trouver dans l'intimité avec Dieu. Parce qu'en réalité, tu n'es pas à l'église pour ces gens. Tu n'es pas à l'église pour les personnes qui parlent mal de toi, qui te comprennent mal, qui te jugent. Tu n'es pas là pour ça. Le Seigneur t'a amené à cette place pour travailler avec toi, pour t'amener à le connaître dans une autre dimension, pour même te façonner à devenir celui ou celle qu'il veut. Et dans ce processus, parfois, ça va prendre que tu passes par des moments comme ça. Pour certains, je suis d'accord que ce n'est pas une règle qui est applicable à tous. Mais en fait, j'avais juste ça à cœur. Que ton premier réflexe ne soit pas de quitter l'église. Et en ce moment, dans ce message, je ne suis pas en train de parler de mon église, mon assemblée. Mais vraiment, peu importe l'assemblée dans laquelle tu sens et que tu as la conviction que le Seigneur t'a amené, tu es peut-être en train de traverser des moments difficiles, des incompréhensions, ou que tu es peut-être dans un moment de conflit. Retrouve-toi face au Seigneur, parce que je vais te rappeler ce qui s'est passé dans ce passage de la Bible où est-ce qu'on a amené la femme qui a commis l'adultère devant Dieu. À un moment donné, le Seigneur s'est juste mis, quand on l'a amené, le Seigneur a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et après, les personnes qui étaient là pour l'accuser n'étaient plus là. Elle était juste elle avec le Seigneur. Et le Seigneur l'a relevée, lui a dit, lève-toi, va et ne pêche plus. Permets à Dieu de te rencontrer dans les moments comme ça, qu'il pointe le doigt sur peu importe ce qu'il veut pointer et qu'il te restaure et que tu bâtisses ta relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu n'est pas liée par qui t'accepte, qui ne t'accepte pas, qui te comprend, qui ne te comprend pas, qui te juge, qui ne te juge pas. Elle est basée sur qui Dieu dit que tu es. Elle est basée sur les choses qu'il te dit qu'il veut enlever et travailler chez toi et pas par rapport seulement à la communion avec les autres. C'était ce que j'avais à partager. Si c'est pour toi, s'il te plaît, reçois-le avec humilité. C'est difficile de ne pas être acceptée, c'est difficile d'être incomprise, mais je sais que Dieu est celui qui est capable de consoler, capable de justifier, capable de restaurer, capable de relever. Confie-toi sur lui.
Que Dieu te bénisse.